Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le téléo et les tartines au beurre. Aujourd'hui, je fais un petit encart sur tout ce qui est développement personnel et je vais revenir sur le sujet de la lithothérapie. Alors j'ai eu beaucoup de messages concernant les enfants. Alors j'ai eu beaucoup de messages différents puisqu'on me demandait les tout petits enfants, à partir de quel âge on peut utiliser la lithothérapie, qu'est-ce que je peux faire dans tel ou tel cas. Bref, il y avait beaucoup de questions, donc je vais faire un petit topo sur la lithothérapie pour les enfants. Alors, déjà, pour les tout petits, pour les tout bébés, allez, on va dire jusqu'à 3 ans à peu près, pour moi, ça reste une charnière. Les pierres, attention aux tout petits. Pour faire simple, je dirais si vraiment vous voulez utiliser les pierres pour vraiment les bébés, laissez-les plutôt dans leur chambre, jamais sur eux, et privilégiez les pierres au ton pastel. Bon, je fais un peu une généralité, mais voilà, il y a beaucoup de pierres qui sont au ton pastel, qui conviennent vraiment à des nourrissons sans jamais les mettre sur eux. Attention. Les enfants, il faut savoir que ce sont des éponges à énergie, donc des éponges à ce que peut diffuser une pierre. Donc c'est vraiment mollo, hein. Allez-y vraiment doucement avec les pierres pour les enfants. Alors au-delà de 3 ans, on peut commencer à leur faire porter des pierres sur eux. On fait porter la journée, on peut aussi porter la nuit. Je pense souvent, j'ai des questions sur tout ce qui était enfants agités, enfants hyperactifs, voilà, des enfants qui bougent vraiment. Moi, je recommande vraiment le quartz rose parce que c'est une quartz, on l'appelle souvent la pierre de l'amour, la pierre elle est rose pâle. C'est vraiment une pierre qui apaise, qui entoure vraiment, voilà, c'est un peu le côté maternel qui calme, qui rassure et vraiment qui apaise quand les enfants ont vraiment des sommeils agités. Donc la pierre, celle-là, pour tout ce qui est un peu hyperactivité, je trouve qu'elle est géniale. Alors, il y en a une aussi qui est pas mal, mais attention avec celle-là, ça dépend vraiment des enfants, c'est tout ce qui est jaspe. Alors, il y a jaspe veiné, jaspe dalmatien, jaspe blanc, jaspe rouge. Il y a vraiment beaucoup de types de jaspe. Attention, y aller doucement. Testez une fois avec un enfant, il faut vraiment pas brusquer parce que c'est une pierre qui adoucit, mais ça convient pas forcément à tout le monde. Alors, une pierre qui est superbe pour tout ce qui est ambiance pour les enfants, c'est l'agate. Alors l'agate, il y en a de toutes les couleurs sont valables en termes d'ambiance de pièce tout simplement. Donc n'hésitez pas voilà, à utiliser l'agate pour dynamiser une pièce en douceur, respirer la joie de vivre. Vraiment, voilà, l'agate, voilà ce qu'elle amène. Il y en a une un petit peu, je dirais, pour celles qui parlent pas trop, qui ont du mal à placer les mots pour exprimer ce qu'elles ressentent, c'est la calcédoine. Donc moi je la recommande, moi je la porte aussi, ça me permet de pouvoir communiquer, fluidifier un petit peu mes mots. C'est une pierre extrêmement douce et pour les enfants qui sont un petit peu timides, ça leur permet doucement mais sûrement d'instaurer leur petite routine et de pouvoir poser les mots tout simplement. En ce qui concerne les soins, alors j'en ai beaucoup entendu parler de l'ambre. Alors l'ambre à proprement parler, ce n'est pas vraiment une pierre, c'est une résine fossilisée. Donc elle rentre en fait dans la catégorie de la lithothérapie. Mais voilà, j'étais obligée de remettre les points sur les i. L'ambre n'est pas une pierre. Ceci dit, elle est extrêmement puissante en ce qui concerne les douleurs des enfants. Donc moi je la recommande vraiment pour tout ce qui est douleur dentaire. Donc pour les tout petits, c'est vraiment apporter le moment où ça fait mal. Après on peut le laisser dans la chambre, il n'y a aucun problème. J'aime énormément associer à l'ambre la jade parce que la jade permet tout simplement au corps comme à l'esprit de trouver sa voie. Donc ça permet de questionner un petit peu tout son corps et toutes ses questions et de sortir les questions et de trouver tout simplement son chemin. Donc c'est deux pierres qui sont en parfaite synergie et moi j'aime beaucoup les utiliser sur mes enfants. Et c'est vraiment, en général, d'elles-mêmes, quand elles viennent chercher l'ambre ou qu'elles viennent chercher la jade, allez, à 80% du temps, elles prennent les deux ensemble sans vraiment savoir que voilà, c'est deux pierres qui vont ensemble. Donc ça vous dit à quel point voilà, ça a une certaine force. Ensuite, j'ai parlé de la calcédoine, j'ai pas parlé de l'aigle marine, qui elle aussi permet de renforcer un petit peu la communication. Donc elle facilite un petit peu tout ça. Et c'est aussi une pierre qui est extrêmement utile en cas de fièvre. La fièvre, c'est, on connaît tout ça, l'aigle marine posée sur le front par exemple, c'est une pierre qui aide à baisser la fièvre. Ça ne vous empêche pas d'utiliser les versions classiques. En tout cas,
c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur mes filles. En tout ce qui concerne les soins également, vous avez pour tout ce qui est bleu, bosse, etc. Vous avez l'hématite qui fonctionne très bien. Pareil, à apposer tout de suite sur l'endroit du bleu. Ça ne vous empêche pas d'utiliser une autre méthode, mais ça soulage et ça diffuse et ça permet de résorber plus facilement, voilà, tout simplement le bleu en question. Alors après, ça c'est plutôt pour les enfants, j'ai envie de dire tout ce que je viens de dire un petit peu, c'est valable vraiment pour les enfants après 3 ans. On va monter, ouais, c'est peut-être 10-12 ans à peu près. Voilà, selon l'enfant aussi, voilà, il faudra jauger un petit peu ce que je dis entre voilà, les différents effets des pierres, etc. Dans tous les cas, il y a une pierre que moi j'en parlerai à la fin parce que celle-là elle est valable pour tous les âges. On va parler pré-ado, ado. Là, on commence à avoir d'autres problématiques. On a des gestions de caractère, on a des énervements, des frictions avec les parents, des revendications, voilà, d'identité tout simplement. Et il y a l'aventurine. L'aventurine, c'est une pierre verte pâle. Alors, elle peut aller des nuances jusqu'à vert intense, mais c'est assez rare. L'aventurine, elle permet de gérer en fait les caractères qui sont très forts. Voilà, c'est pareil aussi si vous avez des problèmes de peau, par exemple les boutons d'adolescence, les choses comme ça, de l'eczéma, des choses comme ça. Enfin, voilà, tu vois un petit peu le genre. C'est super intéressant l'aventurine pour ça. Donc quand on a un caractère fort et qu'on est vraiment en friction avec ses parents, ça permet de poser un petit peu plus les choses. Donc si tu es une adolescente et que tu as besoin de poser un petit peu les choses, l'aventurine, elle est vraiment faite pour toi. Alors, ensuite, la lépidolite. Alors, c'est super bien pour tout ce qui est études. La lépidolite, elle permet de lâcher prise. C'est une des plus grosses pierres qui a un effet aussi puissant sur le lâcher prise avec l'améthyste. Mais l'améthyste, elle fait aussi autre chose. Elle est très adoucissante aussi pour beaucoup de choses. Bref, la lépidolite, elle est très puissante pour le lâcher prise. Moi, j'adore l'utiliser pour lâcher, j'ai souvent mon esprit qui part un peu dans tous les sens. Là, l'épidolite sur moi, je lâche mes bagages et je me concentre, je focus sur ce que je suis en train de faire. Donc pour les études, pour les jeunes, c'est facile de dire il y a la tablette, il y a le téléphone, il y a la télé, ah, attends, j'ai un tel qui m'appelle. Si on a besoin de se concentrer sur son travail, faire des révisions ou tout simplement éviter d'être attiré par autre chose, la lépidolite, elle est faite pour toi. Alors, moi je parlais de l'améthyste, moi j'aime bien l'utiliser avec voilà, la lépidolite, elle est violette, hein, l'améthyste je pense que tout le monde la connaît, une belle pierre bien violette. Voilà, c'est un passe-partout, ça calme bien, ça permet de se concentrer, ça apaise beaucoup de tension. Bon, voilà, c'est un passe-partout. Après, si on veut quelque chose d'un petit peu plus spécifique, je pense qu'il faut creuser un petit peu plus loin que l'améthyste. Bon, voilà, c'est une bonne porte d'entrée si tu en as une chez toi. Nettoie-la et je pense que ouais, ça peut être très très utile à ce niveau-là. Il y a une pierre aussi qui favorise la concentration, qui moi j'aime bien l'utiliser, mais je dirais attention parce que c'est une pierre assez forte, c'est la sodalite. La sodalite, elle est bleue, veinée de blanc, donc voilà, c'est un petit mélange entre ces deux couleurs-là. Elle peut être très très foncée, voire très très claire. Ça dépend vraiment de la sodalite qu'on trouve. C'est une pierre pour la concentration et pour la prise de recul. C'est pour permettre, voilà, cette prise de recul d'avoir un peu plus de poser, de s'ancrer un peu plus et de rayonner davantage et de prendre confiance tout simplement en soi. Ça permet également, voilà, d'avoir un certain niveau de concentration et voilà, pour être concentré dans son travail, c'est aussi une très bonne pierre. Donc attention, elle se porte plutôt au niveau du cœur et bah, c'est pas toujours facile parce qu'elle est tellement forte que n'est peut-être pas si fort que la pierre. Donc attention un petit peu, on teste un petit peu la sodalite avant de la tester. Parce que moi je trouve que voilà, elle est un petit peu puissante, donc ça vaut le coup de le signaler. Une pierre aussi qui est assez intéressante pour tout ce qui est études, faire travailler un peu son esprit, etc. C'est la fluorite. Alors la fluorite, pour moi, c'est le booster de créativité. Ça demande pas grand chose, on la porte sur soi. C'est une pierre qui a des tonalités en plus très sympas qui varient entre le vert et le violet légèrement transparent, certains jaunes. Elle a vraiment des couleurs éclatantes, c'est vraiment très agréable voilà, sur un poignet de porter de la fluorite. Et voilà, ça permet de booster la créativité, ça permet de renforcer un peu tout ce qui est développement intellectuel.
Donc vraiment pour ça, voilà, si un enfant a un peu de mal à prendre une leçon ou se projeter dans un projet ou dire bah j'ai un TP à faire, je sais pas trop comment m'en sortir, essayez vraiment la fluorite, elle est faite pour ça. Elle booste voilà, les capacités à créer et à imaginer des tas de choses. Voilà, pour la fluorite, ça, voilà, je la garde sous le coude pour mes filles, elles sont pas encore si grandes, mais franchement, je la garde sous le coude parce que je pense que dans quelques années, elle va faire fureur. Alors, on m'a parlé aussi... attendez que je me réfléchis. C'est même pas français ça, je me réfléchis. J'étais en train de réfléchir, il me semblait que j'avais aussi une question concernant tout ce qui était problème pulmonaire. Je crois. Donc tout ce qui est problème bronche, toux, asthme, des choses comme ça. Bon, c'est souvent lié à de la nervosité pour la plupart de ces choses-là. Bon, bref, c'est vraiment des choses avérées, je dirais doucement avec ça, mais c'est la rhodochrosite qui est une pierre rosée. Elle agit aussi sur la nervosité du coup et sur tout ce qui est problème au niveau des bronches de façon générale. Donc c'est une pierre assez douce, donc c'est plutôt à porter tout le temps. Donc si vous voulez vraiment en porter, vous avez vraiment des gros problèmes de respiration, bah, évitez de la porter non-stop parce que de toute façon une pierre ça ne se porte pas non-stop. Prévoyez 2 pierres, une pour la nuit et une pour la journée, de façon à pouvoir la porter en permanence et de pouvoir laisser aussi vos 2 pierres se reposer. Ça fait beaucoup de bien voilà, au niveau de l'asthme, tout ce qui est respiration, dégagement pulmonaire, tout également, c'est une pierre qui fonctionne très bien. Alors, attention pour les enfants, moi je dirais en dessous de 16 ans, n'utilisez pas des pierres qui sont des dérivés de plomb, de cuivre, des choses comme ça, parce que effectivement quand on les porte sur soi, surtout les enfants, bah forcément il y a des échanges avec la peau, donc il y a des ions, il y a des contacts qui font que le corps par la peau ingère finalement des particules voilà, de cuivre, de plomb, et c'est pas bon pour les tout petits. Donc faites attention quand vous choisissez une pierre, de voir quelle est la composante Là, les pierres que je viens de vous donner, ça ne pose pas particulièrement de problème, et si vous avez envie d'en tester une autre, attention, renseignez-vous bien sur quelle est la composition de cette pierre, si elle a en origine plomb ou en origine cuivre, ce qui arrive aussi pas mal dans la lithothérapie, c'est normal. Faites attention, soyez prudents. Sachez que pour les enfants de dessous de 16 ans, c'est vraiment pas recommandé d'utiliser des pierres voilà, qui sont vraiment chargées, et je dirais même toxiques pour certaines. Ça dépend encore voilà, la sensibilité de chacun, mais prudence avec ça. Voilà ce que j'avais envie de dire et répondre, j'espère, à toutes les questions que j'ai eues concernant la lithothérapie pour les jeunes. N'hésite pas voilà, à regarder sous ma vidéo, je te mets voilà, des liens affiliés avec des pierres que moi j'estime être d'une qualité correcte si tu as besoin d'acheter voilà, un pendentif, un bracelet ou quelque chose d'approchant. Voilà, pour tout simplement être sûr d'avoir quelque chose qui soit cohérent avec ce que tu cherches. Et en attendant, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à mettre tes commentaires en dessous si tu as des questions complémentaires là-dessus. Sur ce, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, sois sage. Ciao, ciao.